Santé. Oh, c'est fort. Ouais. Chérie, joyeux anniversaire. Merci bébé. Kelly, j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, j'arrive. En entrant dans la maison, la petite amie de mon ami m'a demandé curieusement ce que j'étais censé faire. Je lui ai répondu au hasard qu'il suffisait d'attendre 30 secondes avant de sortir. Puis j'ai pris la lampe de chevet et j'ai fait semblant de bricoler dessus. Avant madame qu'elle puisse poser plus de questions, je lui ai dit que c'était bon que le temps t'écoule et je les ramène dans la piste avec moi. Ce moment, ma femme et mon ami l'extérieur levaient encore leur verre pour calibrer. Ils m'ont souri en me souhaitant un joyeux anniversaire. Mais mon regard était fixe sur la main de mon amie. Elle était couverte de peinture. Ça fait longtemps. Depuis combien de temps vous faites ça? De quoi est-ce que tu parles? Fais pas l'idiot avec moi. Ta main est pleine de peinture. Il y a des travaux dans la rue d'à côté. Si tu juste touché à un truc. Bien sûr, bien sûr. Des travaux, alors... Aux travaux. Alex, tu peux nous expliquer ce qui se passe ici? J'avais prévu de les confronter immédiatement et de révéler leur liaison. Mais avant madame que je puisse parler, j'ai senti comme un coup de marteau dans la TTE. Un vertige violent m'a frappé et je me suis effondré au sol inconscient. Quand j'ai rouvert les yeux, le jour c'était DJ Lev. Ma femme était debout près du lit avec un ghetto. Surprise! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as mis quoi dans mon verre? De quoi tu parles enfin? Tu crois que je vais oublier que tu te trompes avec Greg? Pardon? Ses mains étaient couvertes de la peinture que j'avais mise sur ta robe. Oh, tu parles de cette robe? Pourquoi tu me félicites aujourd'hui? Eh ben, parce que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alex, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu disais à propos de moi et Greg? Greg, rien. Mais au fond de moi, je savais que tout à n'était pas si simple. Alors j'ai fait semblant d'être juste fatigué. J'ai prétexte aller aux toilettes. Puis j'ai volontairement ouvert le robinet. Et j'ai passé un coup de téléphone. Et dehors, ma femme et mon ami pensaient enfin m'avoir bien cache la vrite. Ils ont madame continue leur liaison sans attendre. Salut Monica. Quoi? Vous êtes qui? Je suis la personne qui sait que tu trompes Alex. Maintenant tes collègues et ta famille vont aussi être au courant. Attendez, ne faites pas ça, on peut faire un marché. Si t'avoues tout à Alex, personne ne verra ces images. Quoi? Je te donne une chance d'en finir gentiment. Mais si tu veux pas, peut-être que je vais commencer par ta mère, ou alors ton père, ou bien ta grand-mère. Non, 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 non. Pour sauver ce qu'elle appelait sa dignité, ma femme n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Et ce moment, je suis sorti de l'ombre. L'homme en noir a enlevé son masque. C'était la petite amie de mon ami. Parce que la nuit précédente dans les toilettes, c'est elle que j'avais appelé. Tout cela était un pige que nous avions préparé ensemble. Un seul objectif, lui faire avouer sa trahison de sa propre bouche. Finalement, j'ai jette l'accord de divorce devant elle, en lui disant que cause de son infidélité pendant le mariage, elle repartira sans rien, et que mon soi-disant ami devra lui aussi faire face à la justice.